Dans ce film, nous passerons en revue les 6 principaux instruments équipant les avions. L'anémomètre, l'horizon artificiel, l'altimètre, l'indicateur de virage et de dérapage, le conservateur de cap et le variomètre. L'anémomètre, ou badin, est un instrument qui indique la vitesse de l'appareil par rapport à l'air ambiant. Généralement, il est gradué en nœuds, mais il peut l'être en km/h ou en miles par heure. Sur son cadran, on trouve 3 arcs. L'arc blanc, qui matérialise la plage d'utilisation en configuration atterrissage, l'arc vert, qui matérialise la plage d'utilisation normale en lice, et l'arc jaune, qui matérialise les vitesses interdites en air turbulent. Le trait rouge indique pour sa part la vitesse limite d'utilisation de l'avion. La limite inférieure de l'arc blanc est la VS 0, la vitesse de décrochage en configuration atterrissage, train et volet sortie. Sa limite supérieure est la VFE, ou vitesse maximale avec volet sortie. L'arc vert a pour limite inférieure la VS1, qui correspond à la vitesse de décrochage en lice, trains et volets rentrés. Sa limite supérieure est la VNO, la vitesse maximale en opération normale. Celle-ci est donc également la limite inférieure de l'arc jaune. La limite supérieure de ce dernier est la VNE, ou Velocity Never Exceed, la vitesse à ne jamais dépasser, qui est matérialisée par le trait rouge. L'anémomètre mesure la différence entre la pression totale et la pression statique et la traduit en vitesse. La pression totale est donnée par le tube pitot et la pression statique par la prise d'air latérale. L'air admis par le pitot arrive à une capsule anémométrique reliée à l'aiguille. Lorsque la vitesse de l'avion augmente, la pression reçue par la capsule augmente également, ce qui fait monter l'aiguille. Un avion volant à 200 km/h avec un vent de face de 50 km/h a une vitesse sol de 200-50 égale 150 km/h. A l'inverse, un avion volant à 200 km/h avec un vent arrière de 50 km/h a une vitesse sol de 200 plus 50 égale 250 km/h. L'horizon artificiel permet de connaître l'assiette et l'inclinaison de l'avion. Celles-ci sont déterminées par son gyroscope. L'inclinaison est matérialisée par les repères suivants: 0 degré, 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés et 60 degrés. Les repères matérialisant l'assiette sont également exprimés en degrés. Ils indiquent au pilote si l'avion est cabré, en piqué ou s'il vole en palier. De son côté, l'avion est représenté par la maquette se trouvant au centre du cadran. La position de celle-ci peut être réglée grâce à la molette. Ici, l'horizon artificiel indique au pilote que son avion a une assiette de plus 10 degrés et une inclinaison de 30 degrés à droite. L'altimètre est un baromètre qui mesure la pression atmosphérique et la traduit en altitude. Son cadran gradué en pieds possède 2 aiguilles, une grande qui indique les centaines de pieds et une petite qui indique les milliers de pieds. La molette se trouvant en bas permet de caler l'altimètre. L'altimètre peut être calé au QFE, au QNH ou encore au QNE. Lorsqu'on utilise le QFE, l'altimètre indique une hauteur par rapport à l'aérodrome. Lorsqu'on utilise le QNH, l'altimètre indique une hauteur par rapport au niveau de la mer. Si on utilise le QNE, l'altimètre est systématiquement réglé sur 1013 hectopascales.
L'altimètre est relié à la prise d'air statique de l'avion. Il contient une capsule anéroïde qui réagit à la pression atmosphérique. Lorsque l'avion monte, la pression atmosphérique diminue et la capsule anéroïde de l'altimètre se détend. C'est elle qui anime les aiguilles. La bille rend compte de la symétrie du vol. Si l'avion vole de manière symétrique, la bille est au centre. S'il vole avec le nez à droite, la bille part à gauche. S'il vole avec le nez à gauche, la bille part à droite. La correction se fait grâce au palonnier. Bille à droite, pied à droite. Bille à gauche, pied à gauche. Grâce à son gyroscope, l'aiguille indique le sens et le taux de virage. Ceux-ci sont indiqués par une maquette ou une aiguille. Le taux de virage est indiqué en degrés par seconde. Il est matérialisé par des graduations basées sur le taux standard. Celui-ci est de 360 degrés en 2 minutes. Voici un exemple. Cet avion se met en virage à gauche au taux standard. Il fera donc un demi-tour en 1 minute et un tour complet en 2 minutes. Le conservateur de cap permet de contrôler la trajectoire de l'avion en évitant les défauts du compas. Il fonctionne grâce à un gyroscope à 2 degrés de liberté qui mesure les variations de cap. Sur son cadran, on retrouve les 4 points cardinaux nord, sud, est, ouest. Étant donné que le conservateur de cap ne mesure pas le cap, mais les variations du cap, il faut le caler grâce à la molette. Il suffit de tourner celle-ci pour faire correspondre la valeur affichée sur le conservateur à celle indiquée par le compas. La seconde molette sert à régler la pinule. Cette dernière est un repère permettant de suivre facilement un cap. Le variomètre est un instrument indiquant la vitesse verticale de l'avion. Il fonctionne grâce à une capsule anéroïde reliée à une capacité. Lorsque l'avion vole en palier, un tube capillaire équilibre les pressions. L'aiguille indique donc 0 pieds par minute. Lorsqu'il monte, la pression statique diminue et la capsule se détend, ce qui fait monter l'aiguille. A l'inverse, lorsqu'il descend, la pression augmente et l'aiguille s'abaisse.